Selon Nouveau Info, la fréquentation des églises augmente pour la première fois depuis des décennies et cette fréquentation-là est augmentée de par la génération Z. Donc, cette génération-là, de plus en plus, devient pratiquante catholique. C'est quand même spécial. Je me dis, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je suis pas certaine parce que quelque part, ça veut dire qu'ils sont aussi très programmés. Et ça, c'est pas bien parce que les religions, ça programme toujours. Donc, partout au Canada, nous assistons à un mouvement de jeunes qui entrent dans les lieux de culte et pratiquent leur religion. C'est un sentiment très fort. Dans le fond, explique l'éducatrice en santé mentale et conférencière primée basée à Toronto. Saint Paul's Bloor Street, une église anglicane située dans le centre-ville de Toronto, a vu le nombre de ses membres âgés de 15 à 29 ans augmenter de manière exponentielle depuis la pandémie. Madame Anderson affirme que le nombre de jeunes adultes à Saint Paul's Bloor Street a passé de 45 à un peu moins de 500 au cours des dernières années. Elle, ce qu'elle dit, c'est... Jenny Anderson dit « Je pense que la COVID-19 a donné aux gens beaucoup de temps pour l'introspection et je pense que la génération Z regarde autour d'elle et se rend compte à quel point elle est anxieuse, seule, isolée et craintive face à l'avenir et que la laïcité et ses promesses de progrès, de liberté n'ont tout simplement pas été tenues. » Bon, la réalité, c'est que... la réalité ici, c'est plus que le gouvernement s'en est complètement foutu, ils nous ont complètement isolés, puis ben voilà, et la santé mentale, elle a augmenté, puis encore là, ils s'en foutent. C'est pas la laïcité le problème, c'est vraiment le gouvernement et les gens en général ont changé, et donc sont maintenant rendus plus, peut-être casaniers, sont rendus plus... Ils préfèrent peut-être plus être seuls, parce qu'avant la COVID, on était laïque. Et on n'avait pas ces problèmes-là. Il y avait beaucoup plus de chaleur quand même dans les familles. Aujourd'hui, c'est complètement divisé. Donc voilà, c'est malheureux comme ça. Selon les données les plus récentes de l'enquête sociale générale 2022 de Statistique Canada, 22% des Canadiens âgés de 15 à 24 ans assistaient à des services religieux au moins une fois par mois. Cela représente une augmentation significative par rapport aux Canadiens âgés de 25 à 64 ans, dont le taux de participation mensuelle à des services religieux variait entre 15% et 17%. Les données recueillies par l'Institut Angus Reid entre 2023 et 2025 ont révélé que l'opinion générale sur la religion des adultes de la génération Z est passée de 35% à 40%, tandis que celle des autres générations a considérablement diminué. C'est de là que je me questionne. En tant que tel, ça a diminué à cause de tout ce qui s'est passé avec les églises. Mais la génération Z, on leur fait pas un petit... cours d'histoire sur ce qui s'est passé justement. En tout cas, Kalissa Nosy attribue cet intérêt soudain pour la foi et la religion organisée à un désir d'authenticité. J'ai eu la misère à dire ça. La génération Z aspire à quelque chose de réel dans un monde qui semble souvent filtré, artificiel et transactionnel. C'est vrai que la génération Z sont beaucoup dans un monde comme ça, dit-elle. Ils grandissent à une époque où le terme communauté peut désigner des discussions de groupe et des sections de commentaires. La religion organisée offre donc quelque chose que les écrans ne peuvent pas offrir, des valeurs communes, une présence physique et un but plus profond. Alpha Canada, un programme conçu pour aider les Canadiens à découvrir le christianisme, affirme que 72% des responsables religieux canadiens constatent une curiosité spirituelle croissante de la part de la génération Z et de la génération Alpha, les Canadiens nés entre 2010 et 2024 dans leur communauté. Entre 2023 et 2024, les cours alpha proposés dans les écoles, les institutions et les églises à travers le Canada ont augmenté de 13% pour atteindre un nombre record de 1907 cours. Cette année, ce nombre a plus que doublé pour atteindre 6500 cours, ce qui représente le nombre le plus élevé jamais proposé au Canada. Selon Johanna Lefleur, responsable des relations avec les médias et des projets stratégiques chez Alpha Canada, l'augmentation du nombre de cours reflète l'intérêt soudain pour la religion et le christianisme dans tout le Pays-Bas. On l'avait compris. Les jeunes hommes dépassent-ils les jeunes femmes?
L'une des tendances les plus surprenantes en matière de fréquentation religieuse réside dans l'écart entre les sexes, en particulier aux États-Unis. OK. Une étude récente du Barna Group, un organisme américain de recherche religieuse spécialisé dans le christianisme, a révélé que les jeunes hommes devancent les jeunes femmes de 7 points de pourcentage en matière de fréquentation des églises. Il s'agit d'un renversement de tendance significatif car historiquement, les femmes, en particulier les chrétiennes, sont considérées comme plus religieuses que les hommes. Ce qui est quand même drôle, à quelque part, je vais pas m'en dire. La religion a toujours été mieux pour les hommes que pour les femmes. Quand on va vraiment dans la grande droite, donc la droite religieuse, les femmes sont beaucoup délaissées, elles ont moins de pouvoir et les hommes en ont énormément. Ils sont par-dessus elles. Donc, mais ça dépend toujours qu'est-ce qu'on leur dit réellement sur la religion. Est-ce qu'on est en train de faire face à un nouvel type de religion du christianisme? Du catholicisme? Michael estime que cela est en grande partie dû à une crise de la masculinité. Ce qu'il dit, c'est « Nous n'avons pas de culture qui offre aux jeunes hommes des modèles masculins positifs. Il y a un véritable vide en matière de discours positif et sain sur la masculinité. Ça, c'est vrai. Avec le féminisme de gauche, le masculin a vraiment pris son quota. Vraiment. Ça a baissé beaucoup. On est tellement devenu gauche que le masculin est comme devenu toxique. C'est faux. Mais c'est un peu rendu ça. Puis on est rendu dans une phase tellement maternelle. Le matriarcat. Les hommes ont vraiment perdu des plumes. C'est vrai que là-dessus, je comprends que retourner vers la religion, ça peut être bien pour eux autres parce que, enfin, là, ça peut peut-être faire un équilibre, tu sais. Les femmes, les féministes de gauche, eux autres qui veulent dire que les hommes c'est de la merde, ben les hommes de la religion, eux autres vont dire que c'est les femmes qui sont de la merde. Ça va faire une guerre tantôt. Mais quand vous allez à l'église, vous faites partie d'une communauté qui compte de merveilleux leaders religieux, j'allais dire dealers religieux. Je lis mal des fois. Vous avez des hommes plus âgés qui sont vraiment capables de montrer ce que signifie être une personne vertueuse ou un homme vertueux. C'est passé dans les églises à une certaine époque. En tout cas. Melissa Deckman, la PDG du Public Religion Research Institute à Washington, D.C., suggère que l'écart entre les hommes et les femmes est plus probablement dû au fait que les jeunes femmes abandonnent la religion à un rythme plus rapide aux États-Unis. Une récente enquête menée par le Public Religion Research Institute, désolé, mon accent est de la merde, a révélé que la proportion de jeunes Américaines âgées de 18 à 29 ans qui ne se considéraient pas comme une appartenance comme appartenant à une religion est passée de 29% en 2013 à 40% en 2024. En comparaison, le pourcentage d'hommes dans la même tranche d'âge a augmenté d'un point entre 2013 et 2024. Je dois avouer que sur les réseaux sociaux, j'ai personnellement vu une grande montée de la religion. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont crues par la génération plus jeune que moi, mais qui est complètement fausse. Et que d'ailleurs, n'est absolument pas du tout écrite dans la Bible. Et je sais, parce que je l'ai lu plus que ben du monde, ça n'en fait pas partie. Comme quand j'entends parler que Jésus est Dieu, il y a seulement un livre de toute l'histoire. Elle dit qu'elle pense que les jeunes femmes sont déçues à cause de ce qui s'est passé, le traitement réservé par les églises au nom des LGBT, mais aussi par la vision patriarcale de nombreuses églises conservatrices. Sarah Wilkins Laflamme, la professeure agréée de sociologie et d'études juridiques à l'université de Waterloo, affirme que le rétrécissement de l'écart entre les sexes s'est également fait sentir au Canada, même si le changement n'est pas aussi important. Effet du cycle de vie. Donc, ça, c'est ce que Wilkins Laflamme dit.
Lorsque la nouvelle génération est arrivée sur le devant de la scène à l'époque, la génération X ou les milléniaux, lorsqu'ils étaient plus jeunes, leur taux de fréquentation des lieux de culte était également un peu plus élevé car ils ressemblaient beaucoup à leurs parents puisqu'ils vivaient encore chez eux. La plupart des membres de la génération Z n'ont pas encore quitté le domicile parental et nous avons constaté avec les générations précédentes qu'une fois qu'ils quittent le domicile parental, soit pour des études, bon, pour X raisons, leur niveau de religiosité, diminue légèrement. Nosy, je sais pas comment le dire, elle dit, ou il dit, je sais même pas si c'est un homme ou une femme, la foi, dans le meilleur des cas, donne un langage à l'espoir. Ce dont beaucoup de jeunes ont désespérément besoin. La religion peut offrir un rythme, une communauté et un réconfort lorsque le monde semble chaotique. C'est tellement toujours la façon de faire pour les sectes de base. Quand une personne est désespérée et naïve, on s'entend à la génération Z, actuellement elle est naïve, elle est jeune, elle n'est pas connaissante de plein de choses. Elle est facile à être endoctrinée. Et quand ça va pas bien, encore plus. Donc naïveté, jeunesse, c'est tout un bon package pour rentrer dans une secte. Parce que même si vous êtes fâché du terme, si vous allez dans les définitions de religion ou de secte, vous allez toujours avoir dans les synonymes, religion, le synonyme, il y a le secte, et secte, dans les synonymes, il y a religion décrit également. Religion, c'est une secte. Donc, c'était tout pour ce qui est de la religion, finalement. Donc, le sujet d'aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Axicat de True Fact et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!